Bonjour à tous, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette webconférence qui nous amène au Canada, sur la côte Est, la province donc la plus à l'Est du Canada, Terre-Neuve et Labrador. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente de migration désignée à l'ambassade du Canada à Paris, donc dans le bureau d'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Dans quelques instants, il me fera plaisir de vous présenter nos deux intervenants aujourd'hui qui sont en direct de Saint-Jean, de St. John's à Terre-Neuve-et-Labrador. Mais je voulais d'abord bien souligner la thématique aujourd'hui, ce qu'on va couvrir et ce qu'on ne va pas couvrir dans cette session. Donc, c'est vraiment pour vous projeter dans votre futur chez vous, à Terre-Neuve-et-Labrador, à comprendre un peu mieux la géographie, les secteurs économiques, les opportunités d'emploi et surtout la vie en français à Terre-Neuve-et-Labrador. Donc, ce n'est pas, vous le comprendrez, une session sur les programmes d'immigration. On ne veut pas entrer dans trop de détails là-dessus parce que c'est vraiment l'idée de vous présenter cette partie du Canada qui pourrait offrir des opportunités pour vous, pour votre famille, pour votre carrière. Il y a d'autres sessions, bien sûr, qui couvrent les programmes d'immigration. Et je souligne, entre autres, que nos intervenants aujourd'hui seront aussi présents à Destination Canada Forum Mobilité, qui aura lieu à Paris, pour la première fois aussi à Rabat, et avec la possibilité de participer en ligne. J'ajouterai un peu de détails là-dessus un peu plus tard dans notre session aujourd'hui. Donc, un petit rappel aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans la question Q&R ou Q&A, pas dans le clavardage, pas dans le chat s'il vous plaît, vraiment dans la partie de questions et réponses. Et on fera une sélection des questions les plus pertinentes pour la thématique aujourd'hui et d'intérêt au plus grand nombre de participants. Il me fait donc plaisir de vous présenter maintenant nos deux intervenants. Tout d'abord, Régis Guyot. Régis est directeur du département d'employabilité, recrutement et immigration économique à Horizon TNL. Horizon TNL fait partie d'un grand réseau pan-canadien hors Québec, qui est le réseau de développement économique et d'employabilité. Et donc, Horizon TNL, c'est l'antenne de ce grand réseau à Terre-Neuve-et-Labrador. Et avec lui, David Lapierre. David coordonne le RIF, donc le réseau en immigration francophone de Terre-Neuve et Labrador. Vous en apprendrez plus dans quelques instants. Donc, messieurs, je vous passe la parole et je reviens pour la période de questions. Parfait, merci Louise. Je m'appelle David Lapierre. Je suis avec Régis qui est là aussi. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je vais juste dire que moi, je suis originaire du Québec. J'ai habité dans 5 provinces et territoires au Canada. Donc, comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas immigrant, mais je suis migrant. Donc, les services d'arrivée, services d'accueil, tout ça, ça me concerne aussi. Fait que je voulais juste vous mentionner ça d'abord. J'ai vu en attendant de commencer aussi des gens d'un peu partout. C'est super intéressant. Des gens du Cameroun, du Maroc, d'Algérie, de France. C'est très, très intéressant. Puis je vois aussi certaines personnes qui mentionnent leur domaine d'emploi ou d'études. C'est vraiment plusieurs domaines comme ça que nous, on recherche à Terre-Neuve-Labrador. Je prendrai pas beaucoup plus de temps parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Donc, je vais passer à la slide suivante. Attendez. OK. Terre-Neuve-Labrador. Au fait, pour ceux qui connaissent pas beaucoup, voici la map du Canada. Terre-Neuve-Labrador, la province la plus à l'est, comme disait Louise, c'est une île. On voit Terre-Neuve qui est l'île et on voit le Labrador qui est juste au-dessus, qui est frontalier avec le Québec. Donc, on fait partie des provinces atlantiques. Donc, toutes les provinces qui sont à l'est du Québec. Je vais passer rapidement là-dessus. OK. Je vais vous parler un petit peu des principales villes et communautés francophones. Ici, on voit le Terre-Neuve-Labrador en plus grand un petit peu. Saint-John est en bas complètement à droite de l'île.
Il y a des communautés francophones un petit peu partout au Labrador, à Terre-Neuve. Il y en a la plus grande concentration, au fait, des francophones est à Saint John's ou Saint-Jean français et à l'ouest de Terre-Neuve et un petit peu aussi au Labrador, à Labrador City, à Happy Valley Goose Bay, comme vous pouvez voir, Lance-Eau-Claire, Stephenville et Corner Brook. Euh, la province, dans le fond, là, en tout et partout, on est à peu près 500. Là, j'ai marqué 525 000, 500 à 525 000 habitants. La proportion des francophones et francophiles est assez petite, mais la communauté francophone est très vibrante. Il y a beaucoup de choses qui se passent en français ici, tant au côté activité, au côté communautaire. Je vais en parler un petit peu plus tantôt par rapport aux garderies, aux écoles, au domaine d'emploi. C'est une importance quand même d'avoir des services en français sur toute la province, que ce soit en santé, en justice, en service à la clientèle, ingénierie, etc. Pour le volet un petit peu plus économique, comme disait Louise tout à l'heure, Régis va parler de Horizon, le volet économique, et puis de Compa, qui est un service d'accueil ici aux nouveaux arrivants. Je vais passer à la suivante. Ici, je vais vous parler. Bon, par habitude, avec Destination Canada, on a beaucoup de questions sur la météo, sur la géographie. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Au fait, ici, c'est un climat tempéré. C'est un des hivers statistiquement les moins longs au Canada. Il y a beaucoup de neige qui tombe parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Il y a quand même pas mal de pluie vu qu'on est dans l'océan, carrément sur une île. Mais les hivers sont pas nécessairement très longs comparativement au reste du Canada et sont pas très froids. À Terre-Neuve, j'ai marqué ici que c'est entre 0 et moins 10 degrés. Donc, ça permet de faire beaucoup d'activités en hiver. Ça permet de faire du ski de fond, du vélo, de la randonnée. On peut tout faire, au fait, au courant de l'année, là. On peut profiter vraiment beaucoup de Terre-Neuve et de sa géographie aussi parce qu'on a une accessibilité à l'eau. Comme vous pouvez voir, la photo d'en haut représente bien, je trouve, parce que ici, je disais, il y a de l'accessibilité. Il y a des randonnées qui se font sur le bord de l'eau. Il y a des paysages vraiment à couper le souffle un peu partout. On n'a pas besoin de faire beaucoup de routes pour se rendre sur des places comme ça. D'ailleurs, la photo, ça, c'est à peu près à 10 minutes de route de chez moi. Donc, il y a manière de profiter beaucoup de l'extérieur. Puis du côté ouest de Terre-Neuve, il y a plus de montagnes, plus de neige. Donc, pour les sports d'hiver, le ski doux, le ski de randonnée, le ski alpin, le ski de fond, la raquette, etc., il y a beaucoup plus de neige de ce côté-là. Donc, il y a moyen de trouver chaussures à son pied. Et puis, au Labrador, ça, c'est un petit peu une autre histoire. Ça, il fait beaucoup plus froid l'hiver, l'été aussi. L'hiver arrive plus tôt que Terre-Neuve. Et puis, mais c'est des paysages encore à couper le souffle avec les lacs, les rivières, encore l'accessibilité à l'eau. Donc, question géographie, il y a un petit peu de tout, des collines, du plat, des montagnes. Donc, il y a beaucoup d'accessibilité. Tantôt, je voulais même vous retourner la caméra pour vous montrer la vue que j'ai de mon bureau. Sauf que là, j'ai le soleil qui arrive directement. Ça va être un petit peu difficile de vous partager ça. Je pense pas que vous allez très bien voir. Mais comme en bas à droite aussi, je reviens à la slide, il y a beaucoup de parcs provinciaux, des réserves écologiques. Là, je l'ai dit, observation de baleines, des oiseaux, des icebergs, des parcs nationaux. Donc, c'est ça, il y a vraiment plein d'activités à faire. Avec Régis, d'ailleurs, on fait beaucoup de cueillettes de champignons, on va à la pêche, on profite beaucoup de notre temps après le travail et la fin de semaine. Donc, je vais revenir sur ça aussi, le mode de vie, c'est très important ici, c'est quelque chose qui est particulier. Là, je vous parlais de la géographie tout à l'heure, je sais, je reviens là-dessus un petit peu, là, mais
Ici, il y a beaucoup de territoires, ça s'appelle Crown's Land, c'est-à-dire que c'est des terres qui sont pas privées. Donc, il y a moyen d'aller faire des randonnées, de faire du camping un petit peu partout. Donc, c'est très, très accessible. Puis, de sortir de la ville, ici, à Saint-John, on est à environ 100 000 habitants et avec les banlieues, on est 200 000, mais c'est très décentralisé. Donc, c'est facile de sortir de la ville, c'est facile de profiter du territoire, il n'y a pas de trafic non plus. Donc, le mode de vie, on gagne beaucoup de temps avec l'épicerie, des rendez-vous au médecin, etc., etc. Tout se fait très, très rapidement, très vite. On ne perd pas beaucoup de temps là-dedans. Donc, ça, c'est une particularité de Terre-Neuve. Des fois, ça me fait penser au territoire, au fait, que ce soit Yukon, territoire du Nord-Ouest ou Nunavut. Ça me fait un petit peu penser à ça, question de comment qu'on a de la liberté, au fait, à Terre-Neuve-Labrador. Je vais passer à la prochaine. Logement, transport. Ben là, je vous disais qu'il n'y avait pas beaucoup de trafic. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de petites communautés. C'est très, très bien desservi par la route. Il y a beaucoup d'îles aussi, des petites communautés sur des îles. Donc, les traversiers il y a beaucoup, beaucoup de traversiers. C'est facile de se rendre d'une place à l'autre, à l'année longue, au fait, puis aller voir des nouveaux paysages très, très, très facilement, au fait. Voyage aérien, je vous lirai pas les slides parce que vous allez avoir accès au PowerPoint, là. Mais il y a un aéroport international ici à Saint-Jean. C'est très bien desservi pour aller soit à Montréal, à Toronto ou à Halifax, ailleurs au Canada. Anciennement, il y avait des vols qui allaient directement à Dublin et à Londres et j'ai entendu dire que c'est quelque chose qui pourrait revenir. Donc, c'est très facile de voyager hors Terre-Neuve aussi. Un petit peu dispendieux, mais je pense que la COVID a fait son effet aussi. Peut-être que les prix et la concurrence vont un petit peu revenir avec le temps. Question immobilier. Là, je ne veux pas m'avancer trop là-dessus. J'ai eu des discussions un peu avec Régis. Euh, L'immobilier, dans le fond, je pense qu'ici à Terre-Neuve, avec mon expérience aussi, puis avec mes discussions avec les gens qui ont le même emploi que moi, mes collègues ailleurs au Canada, ici, c'est quand même une des places au Canada que c'est encore le moins cher et que c'est qu'il y a le plus de disponibilité. Il y a le plus de facilité, disons, à trouver un appartement, soit une chambre, soit un appartement, une chambre, un appartement, deux chambres, ou louer carrément une maison, ou même acheter une maison éventuellement, parce que je sais que ça prend quelques critères pour ça, mais on ne s'avancera pas là-dessus. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même, les prix sont très raisonnables par rapport au reste du Canada. Ça, c'est quelque chose que je voulais absolument vous mentionner aujourd'hui. Je vais passer. Ah, ben regarde. Régis, est-ce que je te laisse la parole un petit peu pour parler de tout ce qui est développement économique, Oui, employabilité, oui, entrepreneuriat, oui, tout ça? oui, oui, avec plaisir. Je voulais juste rajouter un petit peu à ce que disait David. L'intérêt pour nous de vous faire cette présentation, c'est aussi de vous donner notre ressenti. David était migrant, il est canadien, mais il est migrant et moi je suis immigrant. Donc on a deux perspectives. Mais on s'est aperçu que bah c'est pas je crois que c'est un secret pour personne. On se voit en dehors du travail, on fait des treks ensemble, on pêche, on va cueillir aux champignons, on fait beaucoup de choses ensemble avec nos familles en dehors du travail. Et on s'est aperçu qu'on avait à peu près les mêmes opinions. David a beaucoup voyagé dans le Canada, a vécu dans plusieurs provinces et territoires, donc il connaît bien. Moi, je connais beaucoup moins bien. Ça fait 3 ans que je suis ici. Mais on a pu s'apercevoir que finalement, on avait un peu les mêmes idées de la province. Et pour tout vous dire, le week-end dernier, on était en train d'aller cueillir des champignons et puis on parlait justement de la province tous les deux. Ma femme était là avec mon petit bébé. Et puis, ma femme m'avait toujours dit, bah, au bout de 3 ans à Terre-Neuve, il faudra peut-être qu'on pense à aller découvrir notre province, donc on partira. Et on en discutait avec David. Et puis là, au bout de 3 ans, elle nous a dit, hein, elle était témoin, elle nous a dit, ben, en fait, non, non, on est bien ici, on va rester ici, on partira pas. Donc finalement, on s'y plaît vraiment énormément. Et ça, c'est ce qui est vraiment important. C'est pas pour tout le monde non plus, hein. Si vous aimez bien les grandes villes où vous avez 20 millions d'habitants, ben, c'est sûr que c'est pas tout à fait ce que vous allez trouver ici.
Maintenant, si vous aimez la nature, si vous aimez la liberté, si vous aimez ne pas perdre de temps dans le trafic, par exemple, dans la circulation, alors c'est absolument génial. On a 15 minutes de tout. Donc, ce qu'on essaie de vous faire ressentir sur cette présentation, c'est notre ressenti, des anecdotes plus que des chiffres, parce que finalement, c'est ça qui est important. Alors, juste 2 secondes pour me présenter. Ben, moi, je suis Régis Guyot, vous le savez. Louise vous l'a dit. Je travaille pour Horizon TNL, qui est un organisme de développement francophone, et je m'occupe essentiellement de l'employabilité, l'immigration économique, du placement en entreprise. Voilà, pour faire un résumé succinct. Alors, ça me fait d'autant plus plaisir de partager cette présentation avec David, puisque moi, je viens de Destination Canada. J'ai été embauché sur Destination Canada. J'ai fait Destination Canada en 2018. J'ai été embauché et je suis internaute depuis 2019, donc ça fait un peu plus de 3 ans. Donc ça veut bien dire que ça marche, d'accord? Donc ça c'est vraiment important. On a recruté il y a pas longtemps d'ailleurs 2 personnes ici dans nos bureaux, de Destination Canada, entre autres. Donc oui, Destination Canada fonctionne. On recrute des gens par Destination Canada. C'est ce qu'il faut vous compreniez cet aspect-là. Alors, Horizon TNL, très rapidement, existe depuis 20 ans. Anciennement, on l'appelait RDTNL pour certains d'entre vous qui auraient déjà participé à Destination Canada et qui nous connaissaient un petit peu. Ce qu'on fait, nous, assez brièvement, en fait, on aide les chercheurs d'emploi. Alors, on va les aider en leur donnant un certain nombre d'informations. On va les aider à réaliser leur CV au format canadien parce que vous savez que le format d'autres pays étrangers n'est pas le format canadien. Il y a un format bien spécifique à adopter, notamment au niveau de tout ce qui est renseignement personnel, à ne jamais mettre, comme la photo par exemple. Et puis, on va vous donner certaines recommandations. On organise certaines formations, donc des formations à l'emploi, des formations en entrevue, comment bien se débrouiller à l'entrevue avec un employeur, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, des formations interculturelles aussi, parce que ça c'est vraiment important. Et je dis interculturel aussi bien dans la vie privée que dans la vie, on va dire, enfin dans le travail quoi, en général. Donc très important. Et puis on bénéficie surtout d'un réseau en fait bilingue qui est très important au niveau de la province. On a presque une centaine d'entreprises qui travaillent régulièrement avec nous. Donc, on essaie d'en faire bénéficier le plus possible, si vous voulez, tous les candidats. Si tu peux juste passer au prochain slide, David, merci. Alors, je vous donne quelques chiffres, je vais aller assez vite sur les chiffres, vous allez comprendre pourquoi. Le salaire horaire minimum à l'heure actuelle, hein, puisque ça évolue, ça change, et ça va changer bientôt de toute façon, est de 13,70 $. La semaine de travail moyenne est à 38,6 heures, alors ça dépend, vous pouvez être à 37,5, à 40, c'est une moyenne encore une fois, hein. Le revenu moyen est de 59 000 dollars. Et puis le taux de chômage, alors ça, il faut quand même que je vous dise quelque chose. Le taux de chômage, vous allez me dire, c'est élevé par rapport au Canada, 10,5. En réalité, ça ne compte pas les gens qui sont saisonniers. Donc, si vous voyez, si on prenait tous les gens qui étaient saisonniers, ce taux, en fait, chuterait vraiment beaucoup. Il serait peut-être à la moitié, j'imagine, à 5-6%, parce que vous allez dans la rue, hein, David peut témoigner, vous faites 5 minutes là à pied, vous allez dans la rue, ça embauche partout. Enfin, partout, on dit on a besoin de gens, on a besoin de gens, on a besoin de gens. Je sais que nous, on travaille aussi avec certaines entreprises du ministère et on avait, je crois, une centaine d'offres d'emploi à combler. Donc, oui, il y a du travail partout. Oui, ça c'est une évidence. Après, il y a certains critères à respecter, hein, comme partout dans tous les pays, mais il y a du travail, ça c'est clair. Les secteurs, par exemple, qui vont recruter, vous allez voir ça, et peut-être dans beaucoup de provinces, d'ailleurs, beaucoup d'autres provinces, hein, la petite enfance et l'enseignement, ça c'est un des secteurs prioritaires, on va dire. Les réseaux de santé, alors tout ce qui est santé, ça c'est prioritaire. Les 2 premiers domaines que vous voyez secteurs, c'est vraiment des secteurs prioritaires. Ce qui fait que on sera à Destination Canada pour vous aider dans ces domaines-là, enfin dans tous les domaines, mais en particulier pour ces domaines-là. La mécanique générale, on a eu beaucoup de demandes, notamment dans le Labrador. Vous avez pu le voir sur la carte que David vous a montré tout à l'heure. La restauration, donc restauration, tout ce qui est restauration, tourisme, technologie de l'information, on a beaucoup d'offres aussi. Je vous avoue on n'arrive pas à recruter, on a tellement d'offres. Je crois qu'on va avoir une trentaine d'offres là à recruter tout de suite. Bon, là, on a du mal. Les services financiers, banque, assurance, l'hôtellerie, la construction. Alors, la justice aussi. Ok, les métiers de la justice. L'industrie pétrolière, toujours. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui travaillent dans le pétrole. Je crois que j'avais vu ça dans les inscrits.
et puis l'industrie minière, évidemment. Alors, il faut savoir qu'il y a certains, même la plupart des ministères que vous avez trouvés ici sur la province, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il fallait être Canadien pour y travailler. D'accord? Moi, quand je suis arrivé en 2019, on était passé aux résidents permanents. Donc, c'est dit, bah, il n'y a plus personne, on va prendre des résidents permanents. Et maintenant, on en est vraiment à prendre des gens qui sont légaux pour travailler, donc qui ont le droit de travailler, donc même avec je veux dire des permis fonctionnels ou des permis temporaires, on y a accès. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour vous tous, parce que vous avez accès à un certain nombre d'emplois dont on n'avait pas accès, nous, avant. Donc ça, c'est vraiment très, très important. David, je vais te laisser continuer, et puis je reprendrai un peu sur le compas, expliquer un petit peu au niveau du compas. Et puis voilà. Puis après, je vous donnerai quelques petites anecdotes. Mais sachez que on est vraiment là. On travaille en collaboration avec David. On travaille toutes les organismes travaillent en collaboration. Ça marche très très bien. Je vous expliquer un petit peu à la fin quand David aura fait sa présentation sur la FFTNL. Oui, puis ben merci Régis parce que j'allais justement parler de ça quand je t'ai entendu parler de ton équipe. Moi, c'est ça, dans ma présentation, j'ai un petit peu oublié de parler Moi, je travaille pour la Fédération des francophones à Terre-Neuve-Labrador. Puis rapidement, je voulais juste vous dire qu'ici, on a plusieurs volets à la Fédération. Santé, justice, immigration, les aînés, le réseau culturel. Donc, on fait plein de choses, on couvre plein de sujets. Puis, je voulais aussi mentionner que dans notre équipe, pour vous dire que c'est ça, des salons comme ça fonctionne. On a quelqu'un de l'île Maurice, on a quelqu'un de l'Algérie, de la France. Donc, c'est ça, on est on est une équipe très diversifiée sur les services et aussi sur les origines. Donc, c'est très, très intéressant. Oui, je vais passer à l'autre. Vivre en français. Bon, ben c'est ça. Je pense tu sais, on en parle ici et là depuis un peu, depuis le début. Là, je vous ai parlé des plusieurs réseaux, la culture, la justice, la jeunesse, les aînés et tout ça. Je pense aussi, je pense que je vais passer, attends, je vais aller voir la prochaine, ici, comme ça, le coin franco. Service compas qu'on va parler. Oui, je voulais vous parler de ça parce que je vois le temps passer. Éducation et petite enfance. Là, Régis mentionnait que lui il avait un enfant. Moi aussi, au fait, j'ai une petite fille. Et puis, c'est pour vous dire que grandir avec une famille, qu'élever une famille ici, c'est très, très bien parce qu'il y a beaucoup de services. Il y a les écoles. Les écoles ici, il y a des écoles anglophones, il y a des écoles avec des programmes d'immersion française et il y a des écoles francophone. Moi, ma fille va à l'école francophone. Puis il y a une garderie aussi francophone. On veut, ben, il y a des garderies francophones qu'on veut ouvrir aussi à travers la province. C'est un de nos objectifs présents parce qu'il y a une volonté du gouvernement aussi provincial qui nous aide, qui nous épaule là-dedans. Donc, on peut envoyer nos enfants, que ce soit en anglais, en immersion ou en français. La qualité de l'éducation est très bonne parce que on a les mêmes services que dans les écoles anglophones en milieu minoritaire, mais pour des classes plus petites. Donc, au lieu des fois d'avoir une classe à 25 étudiants, ben, ça va être des classes de 11, 12 étudiants. Donc, c'est beaucoup plus personnalisé, c'est des plus petits groupes. Moi, ma fille, elle adore ça. Donc, c'était juste pour vous faire une petite tranche comme ça. Euh, le système de santé, bon, ben, je vais y aller quand même assez rapidement parce que le système de santé, je pense que ça va être un petit peu, ça va se ressembler de province à territoire. Il y a la couverture universelle santé au Canada. Il y a la carte d'assurance provinciale, la carte MCP. Ça, c'est notre carte à nous. Au Québec, c'est la carte Soleil, par exemple, la carte d'assurance maladie. Donc, chaque province, chaque territoire a sa carte de santé, mais c'est un réseau, c'est une couverture universelle, dans le fond. Ici, il y a des systèmes de santé, il y a des hôpitaux, il y a les cliniques sans rendez-vous, il y a les cliniques avec rendez-vous et tout ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand on arrive au Canada, c'est sûr qu'il y a une transition au niveau de la carte santé, mais au niveau des permis de conduire aussi. Mais il y en a une aussi entre province et territoire. Donc, moi, je disais, moi, je suis migrant et non immigrant. Mais moi, quand je passe d'une province
d'une autre province à Terre-Neuve-Labrador, ben, il faut que je refasse un petit peu ma reconnaissance, un petit peu comme vous. C'est peut-être juste un peu plus simple parce que je bouge à travers le Canada, mais chaque province a son système. Donc ça, c'est quelque chose à tenir compte parce que c'est quelque chose qu'il faut faire de toute façon, même si on est Canadien et on bouge à travers le Canada. Euh, le système de santé. Ben c'est ça, c'est important de se trouver un médecin de famille. Je dirais c'est quand même assez difficile. C'est un des domaines qu'on recrute quand même beaucoup. C'est un des manques, là, le système de santé. C'est faisable de trouver un médecin de famille. Je dirais surtout si on a un enfant, je pense que les chances sont un petit peu augmentées. Sinon, il y a des cliniques sans rendez-vous, comme je vous ai dit. On peut des walk-in cliniques, comme on dit, on peut juste se présenter là sans rendez-vous et puis rencontrer un médecin. Il y a la ligne Info Santé. Pour les urgences, c'est le 911. C'est pareil à travers le Canada pour ça. Euh, on a les outils du réseau santé en français. Ben, la navigation du système de santé. On a quelqu'un maintenant, c'est un nouveau projet qui vient d'arriver depuis quelques mois, je dirais. On a une infirmière bilingue qui est capable d'offrir les services dans les deux langues, mais on est capable d'avoir les services dans les deux langues dans les hôpitaux, mais elle va aider aussi à la traduction. Puis ici, à l'interne, je disais qu'il y avait le service, un des services de la FFTNL qui est santé. Ben, on a aussi deux personnes dans notre organisation qui peuvent accompagner aussi les gens à l'hôpital pour être sûr que ce soit bien compris, bien traduit, parce qu'on ne veut pas se tromper, évidemment. Euh, J'essaie d'aller un peu vite. OK, je vois le temps passer, mon Dieu. La vie culturelle, ça, pour moi, là, c'est une des choses les plus importantes quand on arrive à une place, c'est de se sentir euh, les bienvenus, d'avoir une possibilité de se créer un réseau parce qu'il faut rencontrer des gens, que ce soit des gens comme nous qui sont nouveaux arrivants ou des gens qui arrivent de d'autres provinces ou même les gens de la communauté. C'est très important, ça, d'avoir autant du francophone que de l'anglophone. Il faut vraiment bien connaître sa communauté. Puis il y a des associations francophones régionales. Il y a l'Association communautaire francophone de Saint-Jean, l'Association francophone du Labrador, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une communauté, comme je vous disais, francophone là-bas. L'Association régionale de la Côte-Ouest aussi. Ça, c'est des associations qui vont organiser des choses. Là, vous pouvez voir un peu sur les photos, il va y avoir des soupers multiculturels, il va y avoir de la musique, il va y avoir du Zumba, il va y avoir du badminton, du soccer. Le soccer, ça, c'est un bon exemple. Au fait, à chaque dimanche, c'est l'association qui organise ça. C'est un groupe de francophones, francophiles, bilingues, anglophones qui se réunissent chaque dimanche pour jouer au soccer. Quoi de mieux de faire un sport pour rencontrer des gens puis partager les choses qu'on aime. Donc, ça, c'est vraiment une particularité d'ici. Ça va être probablement mon mot de la fin aussi parce que le mode de vie, c'est très sain. Je sais, je le répète, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Puis dès qu'on sort le nez de son sous-sol ou de sa maison ou de sa chambre ou peu importe, on va rencontrer des gens, on participe à des choses, on peut être bénévole, il y a vraiment une facilité de rejoindre les gens, que ce soit des Terre-Neuviens purs et durs, que des nouveaux arrivants, que ça fait un mois qu'ils sont arrivés. Donc, je pense que ça, c'est important à mentionner. Je vais passer. Ah, ben, garde, vas-y, Régis, je vais te passer la parole pour Oui. compte. Bah, ce que David vous a dit et qu'il faut en savoir, c'est que vous n'êtes pas lâché dans la nature tout seul, d'accord? Vous êtes accompagné. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc, vous êtes accompagné depuis le début. Alors, justement, on parle du compas qui appartient à la FFTNL, au travail David. Et le compas, c'est un service d'accueil et de soutien. Donc, ça, qu'est-ce que fait le compas réellement, pour aller un petit peu vite? Il va fournir des services à tous les nouveaux immigrants francophones.
d'accord, quel que soit votre statut d'immigration. Et en fait, ils vont vous accueillir, vous informer, vous orienter. Je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, si vous avez besoin de faire un permis de conduire, si vous avez besoin d'obtenir votre carte de santé MCP, que David vous a montré sur un slide juste avant, tout ce qui est administratif, d'accord, c'est eux qui vont s'en occuper. Ça veut dire que vous êtes vraiment suivi depuis le départ. Si vous voulez, c'est un peu le compas, c'est un peu on va dire, la complémentarité d'Horizon TNL, c'est-à-dire que ils vont très souvent débuter le processus, faire une espèce d'étude de votre situation, parce que si vous venez en célibataire ou vous venez avec 3 enfants, c'est pas la même chose. Je veux dire, il faut considérer que ça n'a absolument rien à voir. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont analyser en fait cette situation et ils vont vous recommander et vous aider pendant toutes vos démarches administratives. Et puis nous, au niveau d'Horizon, on va vous aider par contre pour le travail. Alors ça peut être l'inverse parce que vous pouvez venir effectivement avec un travail, donc vous êtes passé par nous. Et après, une fois que vous êtes ici, juste avant d'arriver, on va vous référer au compas qui, eux, vont vous aider pour tout ce qui est démarches administratives. Donc, faut bien savoir qu'il y a une complémentarité entre tous les organismes francophones. Ça, c'est très important. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas laissé dans la nature, ne vous inquiétez pas. Il y a pas de souci. Si tu veux juste passer au slide d'après, David, merci. Alors, le compas, c'est assez. Je discutais un petit peu aussi parce que ma femme travaille au compas, et puis je discutais un petit peu hier soir avec elle. Je lui fais comment tu définirais toi le compas? Et elle me dit en rigolant, elle me dit écoute, le compas, c'est un Google provincial sur mesure. C'est-à-dire que je te donne toutes les réponses dont tu as besoin et je t'aide en fonction de ta situation familiale et personnelle. Donc voilà, c'est vraiment un service d'aiguillage réellement plus que d'autres choses, d'information non seulement d'aiguillage vers les associations, les organismes francophones qui vont pouvoir vous aider, mais aussi les anglophones. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que les francophones. Donc ça, faut le savoir. On est dans une province où nous travaillons beaucoup aussi avec les anglophones, parce que c'est essentiel. La plupart d'ailleurs des entreprises sont anglophones, donc il faut vraiment travailler avec eux. Et ça nous a vraiment bien servi de travailler avec eux. Il y a une très très bonne ambiance, ça marche très bien. Je veux dire, les contacts avec toutes les organisations francophones se font très bien. Il y a vraiment un échange qui est vraiment très, très agréable. C'est vraiment très, très agréable de tous travailler ensemble. Donc voilà au niveau du compas. Donc le compas, c'est le service d'établissement qui va vous aider pour les aides de l'administration. Évidemment, parfois aussi pour votre recherche d'appartement, de maison, c'est des choses qu'ils peuvent faire. Ils peuvent vous envoyer sur différents sites. Et puis, ils dispensent aussi certaines formations. Par exemple, je sais qu'il y a une formation dans, je crois, la semaine prochaine ou un peu plus tard peut-être, sur le système financier canadien. Par exemple, l'utilisation des cartes de crédit canadiennes, comment ça marche. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut quand même savoir une fois que vous êtes ici, pour éviter de faire des petites erreurs, quoi, tout simplement. Ouais, puis il Donc, y avait un ouais, atelier aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, sur acheter sa première maison. Fait que dans ouais, le fond, tout ce qui est hypothèque, comment contacter la banque, comment s'y prendre ici, c'est ça, on essaie de couvrir plusieurs domaines qui sont pertinents au quotidien, qui peuvent aider dans les démarches. ouais, on essaie d'être le plus complet possible, en fait, dans la présentation des services. Parfait, je vais passer à la prochaine. Faut pas oublier le Labrador. Je vous mentionne Ah de oui, temps en ah temps. oui, Euh, donc, oui, c'est ça, il y a l'Association francophone du Labrador. Moi, je travaille en étroite collaboration avec eux. C'est un petit peu tout ce qu'on vient de dire au niveau accueil, au niveau activité. Il y a une école francophone, une garderie qu'on veut ouvrir bientôt, au fait. C'est un de nos projets, comme je vous l'avais mentionné. C'est ça, c'est une petite communauté qui est un petit peu basée sur le domaine minier, mais c'est un endroit quand même assez intéressant à visiter, les lacs, les rivières, le grand air, les grands espaces. Parmi les activités, il y a un centre de ski de fond, il y a un centre de ski alpin. Il y a des centres communautaires aussi. Donc, tu sais, il y a moyen je ne veux pas répéter tout ce que j'ai dit, mais c'est un petit peu copier-coller, mais peut-être un petit peu en plus petit. C'est la même chose pour la côte ouest de Terre-Neuve. Il y a une communauté francophone quand même assez importante dans le coin de Stephenville, qui est au sud-ouest, on va dire, de Corner Brook, dans les grandes villes de l'ouest. Et grandes villes, je mets un bémol là-dessus. Mais c'est pour dire qu'il y a des ressources un petit peu partout
pour nous aider ou pour juste rencontrer des gens ou pour juste participer à des activités. Je pense que ça, c'est vraiment, moi, c'est ce qui m'aide le plus. Quand je bouge d'une place à l'autre, c'est combien de temps ça va me prendre avant de me créer au moins un petit réseau, au moins pour pouvoir me faire profiter des activités de Terre-Neuve. Bon, je vais passer à la suivante. Mais juste un truc, Oui. David, si tu voulais juste juste une petite chose, c'est que ce qui est intéressant dans la province de Terre-Neuve et Labrador, et tu as dit avant, c'est que on est dans une province avec, on va dire, une île, et puis Terre-Neuve et puis Labrador qui est relié en fait enfin, au Canada. Et c'est aussi deux mentalités un peu différentes. C'est comme si on avait deux provinces dans une province en réalité. Donc on parle souvent de Terre-Neuve, c'est vrai que des fois on oublie un peu le Labrador, parce que le Labrador c'est 5% de la population de Terre-Neuve et Labrador en fait, hein, donc c'est pas non plus énorme, mais le territoire est immense, ça c'est énorme. Le territoire est vraiment très très grand, mais c'est vrai qu'on a l'impression des fois de changer un petit peu de culture quand on va en voyage au Labrador, on se dit ah tiens c'est marrant, c'est différent de Terre-Neuve, enfin voilà. Excuse-moi, je vais juste Non, rajouter non, ça. non, non, rajoute quand tu veux rajouter. Moi, il y a un ami photographe qui me disait que dans sa communauté de photographes, là, il disait que Terre-Neuve, on pouvait avoir les 4 saisons en une journée aussi. Donc, c'est côté météo, mais côté aussi beauté des paysages, là. J'ai mis quelques photos, mais on finirait pas de mettre des belles photos, honnêtement. C'est des paysages qui peuvent ressembler si vous avez si certains d'entre vous sont allés, mettons, en Irlande ou en Écosse, où il y a des paysages qui ressemblent beaucoup comme ça. Il y a aussi, je parlais des montagnes de l'ouest de Terre-Neuve qui font beaucoup penser aux montagnes justement de l'ouest du Canada. Donc, un petit peu comme je disais, Régis, on peut trouver chaussures à son pied. Donc, c'est ça. On a parlé un petit peu des communautés francophones accueillantes, des opportunités professionnelles. Tout à l'heure, Régis a fait quand même un petit peu le tour de ça. L'existence des services en français. Il faut quand même pas oublier, puis je pense que Régis l'a dit aussi, c'est que la majorité des choses se passent en anglais quand même ici. Donc, je trouve que c'est un beau problème en soi parce qu'on n'oublie pas, on peut vivre en français et en anglais. Donc, ça, c'est très important. Ma fille, moi, je trouve que c'est un des beaux cadeaux qu'on a pu lui donner, c'est qu'elle est parfaitement bilingue en ce moment. L'anglais s'est attrapé comme un rhume, comme j'ai, comme j'ai un petit peu dans ma voix, comme vous pouvez m'entendre. Mais c'est ça, c'est un beau mélange qu'on peut faire, un beau mélange de culture aussi. Mais c'est quand même une réalité. Faut parler anglais, au moins au niveau intermédiaire, je dirais, mais ça peut s'apprendre aussi. Tu sais, il y a des cours qui se donnent, puis en participant aux activités, ben, on peut pratiquer aussi facilement. Donc, je pense que je pense qu'on a fait le tour, hein? Régis, Oui, aurais-tu oui, oui. quelque chose d'autre à rajouter ou? Non, 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 tout a été dit. Il n'y a pas de souci. Parfait. Donc, je ne sais pas si Louise, tu prends les questions. Alors, juste pour rappel, déjà merci pour la présentation. Les photos font vraiment rêver. Euh, Toutes les questions doivent être pas dans le clavardage, pas dans le chat, mais dans la partie Q&A, Q&R. Donc, si vous ne le voyez pas à votre écran, allez tout à fait en bas. À droite, il y a trois petits points. Si vous cliquez dessus, vous pourrez sélectionner Q&R ou Q&A, dépendant de la langue de votre interface sur l'ordinateur. Donc, on a déjà une petite sélection de questions. Je vais les poser. Je vous laisse, messieurs, décider qui va répondre ou si vous voulez rajouter. Pour continuer cette belle camaraderie qu'on ressent, je pense que ça nous aide tous aussi à nous projeter, à voir comment les amitiés peuvent se nouer, comment la communauté francophone est source de contacts, de réseaux. Une belle illustration en direct. Euh, donc, beaucoup de questions sur les opportunités professionnelles dans différents domaines et d'autres questions pratico-pratiques sur garde des enfants, logement, etc. Donc, je les prends dans l'ordre. Ça va être un petit peu mélangé. Euh,
Donc, quelqu'un qui demande s'il y a des chances de travailler dans les finances et la comptabilité en tant que francophone. Ben, Euh, je peux peut-être commencer. Je sais pas vas-y. si, ben, par exemple, je vais donner un exemple, je vais laisser Régis réagir aussi. Mhm. Nous, à la Fédération des francophones, en ce moment, on a justement un poste d'ouvert en comptabilité. Donc, ça peut déjà donner une idée. On a quelqu'un qui travaille déjà en comptabilité, mais ça nous prend une deuxième personne. Donc, déjà là, il y a une possibilité. Sinon, Régis, veux-tu peut-être parler au... Oui, alors il y a des possibilités. Alors effectivement, comme David y a dit, et puis il y avait des possibilités aussi, un peu plus de possibilités avant de votre côté. Mais il y a des possibilités, oui, au niveau des organismes francophones. Après, la grande majorité des opportunités, c'est plutôt au niveau des anglophones. Alors, vous pouvez avoir un employeur qui demande un comptable, une comptable qui soit effectivement bilingue. Alors, quand je dis bilingue, on va pas vous demander un niveau shakespearien d'anglais. On est bien d'accord. D'accord? À partir du moment où vous pouvez travailler en anglais, il n'y a pas de souci. Les Canadiens sont très souples à ce niveau-là. On va pas vous embêter, sauf dans des domaines régulés qui là demandent un niveau d'anglais assez élevé, on va dire, quasi bilingue. Mais autrement, il y a pas de souci. Mais oui, oui, on a effectivement de temps en temps. Et je crois il y en a de plus en plus de demandes au niveau de tout ce qui est comptable, comptabilité. Ouais. Après, je peux pas vous garantir que vous serez à un poste francophone. Ça dépend vraiment du marché et de la demande. Mais en tout cas, au niveau des postes de comptable, oui, il y en a de plus en plus. Ouais. Je crois que c'est un bon point soulevé par Régis. Au Canada, il y a une personne sur cinq qui est née à l'étranger. Tout le monde ne vient pas d'un pays francophone ou anglophone. Donc, il y a toutes sortes d'accents, il y a toutes sortes de vocabulaire. Et on a le droit de faire des erreurs. L'important, c'est de communiquer. Et je pense que souvent, les francophones ont tellement envie de bien parler l'anglais qu'ils vont attendre que ça soit parfait avant, avant de se lancer. Et peut-être que vous me confirmerez, l'important c'est de communiquer et puis on s'améliore en pratiquant, n'est-ce pas? Exactement. Oui, oui. L'erreur est totalement admise et au contraire, je veux dire, il n'y a aucun problème. Faut parler, même si on fait des erreurs, il faut y aller, faut se lancer. On se moquera jamais de vous au Canada, au contraire, on va vous aider à devenir meilleur. Mais il faut vraiment, faut ôter cette idée que l'on a d'être parfait, quoi. Parce que non, personne n'est parfait. On s'améliore tous et ça, vous serez content au Canada pour ça c'est clair. Et tu sais, je pense quelque chose aussi qui est important de savoir, que ce soit en comptabilité ou dans d'autres domaines, c'est que si notre langue, notre deuxième langue est le français ou notre troisième langue même est le français, ça veut dire qu'on parle d'autres langues aussi. Donc, je pense que ça, c'est important à savoir, pas à savoir, mais à retenir parce que c'est une richesse en soi. C'est une richesse qu'on peut apporter à l'équipe où on travaille. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger ça du tout. Hmm, très important. D'autres questions pour d'autres domaines? Quelqu'un qui est aide-soignante, quelles seraient les pistes d'emploi? Est-ce que tu veux y aller, Régis, là-dessus? Oui, oui, si tu veux, bah, aide-soignante, alors je vous dirais qu'il y a une demande énorme. Comme on vous l'a dit, tout ce qui est santé, il y a une demande énorme. Euh, je peux pas rentrer non plus dans le détail. Il y a une personne qui s'occupe de ça, la FFTL, qui sera à Destination Canada avec nous hein, en physique. Et puis vous l'aurez ici en virtuel, parce on est tous sur les deux. Et puis elle ira vraiment dans le détail. Vous trouverez de toute façon son contact, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des aides-soignantes, oui, il y a une demande. euh, énorme, ça c'est clair. Après, il y a juste un processus d'accréditation qu'il faut pouvoir faire parce que vous êtes déjà dans des professions réglementées à ce niveau-là. Mais il y a des systèmes qui se simplifient en ce moment. Il y a une loi qui va passer là, qui est incessamment sous peu dans la province pour faciliter en fait toutes les accréditations de professions réglementées, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, on s'est aperçu au niveau de l'enseignement, d'ailleurs, ça s'est très simplifié. Ça s'est très très simplifié. Donc ça simplifie et c'est plutôt bon pour vous, j'allais dire. C'est même très bon pour vous. Mais pour entrer dans le détail, vous pourrez entrer le détail directement avec la personne qui sera présente, Jacqueline, qui sera présente sur le salon ou en virtuel d'ailleurs.
Absolument. Puis en même temps, j'ai eu une petite discussion avec Jacqueline il n'y a pas si longtemps que ça. Puis elle m'expliquait que justement, il y a des professions dans le système de santé qui sont un bon pied dans la porte, si on peut dire. Donc, qui sont une bonne façon, peut-être moins ou moins accréditées, on va dire. Là, on ne rentrera pas dans le détail, mais il y a des façons de rentrer dans le système de la santé par cette porte-là, disons, puis par la suite, grandir là-dedans. Question de quelqu'un qui va partir avec des enfants ou peut-être fonder sa famille au Canada. Est-ce que le mode de garde est cher et est-ce qu'on trouve facilement des places en garderie, en crèche? Je vais te laisser répondre, Régis, pour ce qui est de la crèche et la garderie. Oui, Vas-y avec ça, puis je vais ouais. peut-être Bah, compléter avec l'école. oui, alors au niveau de la crèche et garderie, j'allais dire que c'était cher, c'était cher, c'est beaucoup moins cher maintenant, parce que je crois qu'on va passer quasiment à 10 $, 10 $ de la journée, je crois, à peu près sur les crèches accréditées, donc certifiées. La province est en processus de recrutement pour avoir plus de crèches parce qu'effectivement, on en manque. La vérité, c'est qu'avant, c'était très cher. C'est devenu beaucoup moins cher. Du coup, il y a beaucoup d'enfants qui sont entrés en garderie, forcément. Et la mère ou le père s'est dit, bah, moi, je vais recommencer à travailler, ce qui est normal. Donc en fait, on a pas mal de listes d'attente en ce moment, mais bon, on y arrive petit à petit. Il y a la garderie francophone et on est en processus aussi, comme a dit David tout à l'heure, d'ouvrir d'autres garderies en francophone parce que on sent vraiment un besoin énorme. Donc il y a deux choix. Soit effectivement, on arrive à avoir une place en garderie certifiée. À ce moment-là, c'est vraiment pas très cher, franchement. Ou bien vous avez des crèches privées qui sont là, sont un petit peu plus chères. Moi, je suis plutôt dans une crèche privée en attendant la garderie francophone. Et oui, ça me coûte un petit peu cher. Ça va me coûter, je crois, 860 $ par mois, presque 900. Et puis, bon, on est deux à travailler aussi. Ma femme travaille, donc au final, c'est pas non plus gênant, quoi. Voilà, mais c'est pour vous dire que vraiment il y a vraiment, on sent qu'il y a quelque chose, on veut développer de plus en plus de crèches garderies sur Terre-Neuve et Labrador aussi, hein. Puis au niveau des écoles, par exemple, l'école primaire, l'école secondaire en français, ben ça, ça y va aussi euh, par place, mais habituellement, quand au moins un des deux parents parle français, ce qui assure dans le fond une continuité le soir ou la fin de semaine dans l'apprentissage du français puis dans la pratique, ben ici, il y a de la place. Puis les écoles francophones sont publiques dans un sens, donc il n'y a pas de frais. Tu sais, il y a peut-être des frais minimes d'inscription, je m'en rappelle même plus pour vous dire, puis ma fille est en troisième année. Donc, c'est les effets scolaires, puis peut-être un petit frais d'inscription, mais je suis pas sûr, mais c'est très, très minime. Puis c'est très simple de rentrer en. Au fait, il y a un conseil scolaire francophone à Terre-Neuve qui gère toutes les écoles francophones. C'est soit de rentrer en contact avec eux ou directement avec la direction de l'école. Par exemple, l'école des Grands Vents qui est ici dans les mêmes bureaux que moi euh, à Saint-Jean, puis sinon les autres écoles primaires, secondaires ailleurs. L'école commence à quel âge à Terre-Neuve et Labrador? Je sais qu'il y a des différences dans différentes parties du Canada. J'ai raté le début de la question. À quel âge est-ce qu'on commence l'école à Terre-Neuve et Labrador? Il y a la maternelle à 5 ans. Donc, la maternelle 5 ans, puis après, c'est la première année, 6 ans, 7 ans, jusqu'à la sixième année, puis après, c'est l'école secondaire. Ouais, et je crois qu'à partir de, si je me souviens bien, à partir de cette année David, de septembre prochain, je crois qu'ils veulent commencer à partir de 4 ans. Ouais. C'est un petit peu un projet pilote de commencer, je dis pas que c'est définitif, hein, j'en sais rien, mais Mm. c'est de reculer d'un an et commencer à 4 ans. Je crois que c'est un petit projet pilote qu'ils font là. Ouais, Je pose la on le question voit en dans partie d'autres parce provinces ou territoires, ça, la maternelle à 4 ans, mais c'est pas, c'est pas partout encore. Mais si ça arrive, c'est sûr que ça va enlever des frais encore plus Mhm. de garderie pour une année ou du moins.
Je pose la question en partie parce que dans certains pays, c'est même à 3 ans que la Oh, petite wow. section de OK. maternelle commence. Donc, c'est important, je pense, pour nos internautes de se situer par rapport à ça. Bon point. Une question concernant le logement. Donc, on a vu que les services peuvent aiguiller, puis il y a des sessions sur ben, l'achat d'une maison. Mais pour la recherche d'un premier logement, probablement en location, est-ce que c'est quelque chose qu'on commence de l'étranger ou est-ce que c'est plutôt quand on est arrivé? Ben, moi, je pense qu'il faut commencer. Il y a pas mal de choses qu'on peut commencer à partir de l'étranger. Au moins s'informer des possibilités, s'informer des quartiers peut-être déjà en partant, s'informer du marché. Je pense qu'il y a une bonne façon de voir ça sur, par exemple, Facebook est beaucoup utilisé ici sur Marketplace et ces groupes-là de logement et de location. Donc ça, c'est une façon de s'informer du marché. Je pense qu'on peut, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même commencer avant, au moins être préparé, au moins bien connaître l'endroit, même si c'est sur Google ou c'est déjà avec des conseils donnés par soit Compa ou soit Horizon. Je peux te laisser continuer là-dessus, Régis, mais moi, par exemple, je conseille vraiment beaucoup de s'informer en amont, puis pas attendre d'être arrivé ici. Je sais pas, je peux pas rien garantir par rapport au fait d'être capable de s'assurer d'un logement avant de venir, parce que là, ça va dépendre vraiment de ceux qui louent soit les chambres, soit les appartements ou les maisons. Là, ça va être d'entrer en contact avec eux quand ça devient de plus en plus concret. Euh, mais je pense que je laisserai juste Régis réagir par rapport à Oui, ça. non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que le plus tôt est le mieux, en général, se documenter un petit peu. J'ai eu 2 cas là de personnes qui sont venues et qui avaient réservé leur logement depuis l'étranger. Parce que les propriétaires, finalement, ont dit, bah oui, il y a pas de souci. Donc il y a pas eu de problème. Mais c'est vrai que la majorité des gens viennent ici et puis ils trouvent sur place. La première fois, alors on trouve du logement quand même. OK? On n'est pas dans certains territoires ou par certaines provinces où c'est très difficile. Vous trouverez un logement ici, d'accord? Ça peut prendre un petit peu de temps. Le premier logement sera pas forcément ce que vous voulez, enfin l'idéal, on va dire, mais au fur et à mesure, une fois que vous êtes installé, vous avez le temps de chercher un autre logement. Donc ça sera pas un problème. Mais ouais, là, c'est bien de se renseigner quand même un petit peu avant. Et là, vous avez le compas en plus qui peut vous aider pour vos démarches. Donc, oui. Puis je pense que ça peut répondre à d'autres questions aussi, mais je sais que je l'ai un peu dit, mais stratégiquement, il faut comprendre aussi, ben, tu sais, vous le savez, dans le fond, tout le monde, l'achat d'une voiture, les procédures de permis de conduire, est-ce que s'informer aussi, puis ça, je répète que Compa Horizon peut donner des renseignements, mais par exemple, dans la ville, savoir peut-être les autobus, par où ils passent, comment ça fonctionne en fonction du potentiel emploi que vous avez ou déjà ou que vous aurez. Donc, je pense qu'il y a un peu une stratégie à avoir de est-ce que je vais être à l'autre bout du monde à 1 heure de marche du premier arrêt d'autobus? Ben là, je pense qu'il faut voir un petit peu de recherche par rapport à ça, mais en général, ça se dessert très bien ici. Puis, par exemple, il y a beaucoup de sentiers dans la ville. Il y a beaucoup de sentiers de marche. Donc, on peut se rendre un petit peu partout dans la ville. Moyennant, je dirais, un 15 minutes à 1 heure, on se rend vraiment d'un bout à l'autre presque. Corrige-moi si je me trompe, Régis, mais il y a cette Oui, oui, 1 heure à possibilité-là pied. de en 1 heure à attendant, pied. si on veut. Ouais, Oui, 1 heure à pied, parce qu'en voiture, vous y êtes en 15-20 minutes, un maxi. Mais ouais. à pied, ouais, il y a plein de chantiers. C'est vraiment très, très sympa. Très, très sympa. Une question en anglais et j'aurais dû préciser, sentez-vous libre de poser vos questions dans la langue de votre choix. So if other people would like to write their questions in English, please feel free. How safe is it for a single woman to live there? Vous voulez qu'on Est-ce réponde que en tous les anglais ou en messieurs sont français? sympas comme vous? Vous voulez qu'on réponde en français ou en anglais? Comme vous voulez. Je Je- traduirai si vous voulez répondre en français. Tu veux commencer, David? ouais, je peux. Well, it's hard
to put myself in a woman's shoes, but I would say that, and I just had a talk before this meeting with someone from the justice area, and he was saying to me that Newfoundland and Labrador is probably one of the safest place in Canada. We'll have to check with the stats, but I have a few friends here, woman friends in a couple or alone, and they always feel safe walking from downtown to their home through the alleys or the streets. Could be like in the morning, afternoon, or evenings. For them, I know it's just I'm just talking about like 3 or 4, but they always tell me the same. So feels like that it's very secure here. I think there's probably one neighborhood. It's more likely to be with there's always one rough area in every city That's at where you least. live, David. Huh? That's where you live. Yeah. Yeah, It's my that's why neighborhood. it would be interesting for you to give your thoughts about that. Yeah, no, it's very safe. I probably live in the toughest neighborhood. I didn't know that when I rented the apartment anyway, but it's very safe. I mean, my wife goes parties downtown, comes back at like 2, 3 a.m. walking. My daughter came here on vacation. She was just walking around at 2 a.m., going to parties, coming back. It is honestly, it is very safe. It is very safe. Ah, on t'entend pas, Louise. En résumé, l'expérience des femmes dans votre entourage, c'est que même en rentrant d'une soirée, il n'y a pas eu de problème. Donc, globalement, il Ah y a non, pas de jamais. souci pour une femme qui serait seule. Ah non, non, pas du tout. Très bien. Et les Non, gens non, sont c'est vraiment très sécurité. accueillants Oui. quand même ici, sont très les gens se saluent, les gens sont accueillants, les gens sont aidants aussi. Les Terre-Neuviens ont une réputation, je ne sais pas si ça va jusqu'à l'international, mais au niveau national, les Terre-Neuviens ont une réputation d'être vraiment des personnes très gentilles, très accueillantes. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de ça là-dedans. Ouais. Je crois que c'est aussi pour ça que bon nombre d'entre nous veulent rester à Terre-Neuve, hein. C'est les gens, hein. Il n'y a pas que le paysage, tout ça, mais c'est vraiment les Ouais, gens qui font qu'on a envie de rester. ouais, bon point. Question qu'on a assez souvent dans ce genre de présentation. Est-ce qu'il fait vraiment très froid en hiver? Ben, je vais pas relater toutes les places où j'ai été, mais j'ai passé plusieurs années dans les territoires du Nord, puis dans quelques autres provinces. Puis je dirais ici, ben comme un peu je l'ai dit, je pense que je vais répéter un petit peu ça, c'est que c'est l'endroit, je pense, où est-ce que l'hiver est le moins long et statistiquement un des moins froids. Là, c'est sûr que si on parle de l'île de Vancouver à l'autre extrémité, je pense que c'est peut-être là où est-ce que c'est le moins long et le moins froid, mais Terre-Neuve, regardez, aujourd'hui, par exemple, là, je sais qu'il y a de la neige dans les territoires, je sais qu'il y a de la neige dans le nord de certaines provinces. Puis nous, il fait quoi, 15 degrés en ce moment Celsius ou 12 degrés Celsius? Puis je trouve que ça, c'est bon aussi l'été. L'été, il n'y a pas des chaleurs extrêmes. Peut-être là, je vais parler pour moi. Moi, un 30-35 degrés humide, j'aime pas ça. Donc, moi, ça me va parce que l'été, ça va entre 20 et 25, soit ensoleillé avec du vent ou pas de vent. Mais je trouve que les écarts entre été et hiver sont pas, c'est pas plus 35, moins 40. C'est peut-être plus 20-25 à moins 10. Je pense moins 10, c'est dans le froid, là. Pour Terre-Neuve. Mais si on s'en va au Labrador, par contre, si on les oublie pas. Là, ça peut descendre dans le moins 30, moins 40, mais c'est une particularité, hein. On dit toujours aux gens qu'il n'y a pas de mauvaise température, mais plus des mauvais vêtements. Donc, si on s'habille bien, puis ça encore, c'est des conseils du service compas de Horizon qui peuvent bien outiller par rapport à ça. Ça peut être des questions employabilité, mais ça peut être des questions aussi simples que ça. Je sais pas si Régis. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Après, tout dépend de votre référentiel, hein. Hmm. Après,
Moi, j'ai vécu beaucoup dans les tropiques, je suis né en Afrique. C'est vrai que c'est plus froid, c'est une évidence, mais c'est pas du tout désagréable. C'est pas froid dans le Grand Nord canadien, hein. Ça n'a absolument rien à voir. Je veux dire, c'est largement faisable, hein. Il y a pas de. J'ai l'impression moi que l'hiver ici, je le ressens même plus l'hiver maintenant. On est habitué, donc non, non, c'est pas. Faut pas penser que ça soit froid. Non, non, ou trop froid, trop froid. On arrive à la fin de notre heure. Plusieurs questions sont sur comment trouver des emplois. Est-ce qu'il y a des listes d'offres d'emploi, des listes d'employeurs? Donc, fais une petite page publicitaire à nouveau pour Destination Canada Forum Mobilité. Ça sera la 18e édition, édition hybride après des éditions pandémie, je dirais, éditions entièrement virtuelles. Donc, ça sera 17, 18, 19 novembre à Paris, 22 et 23 novembre à Rabat, au Maroc, et suivi par 3 jours en ligne, 28, 29 et 30 novembre. C'est à vous, les candidats, quand vous vous inscrivez, de nous dire quel format vous souhaitez et quelle date vous convient. On va vous demander de compléter un questionnaire et puis de télécharger aussi votre CV. Ça nous permettra, s'il y a trop de gens pour les places disponibles, de sélectionner un peu en fonction des programmes d'immigration du Canada, mais aussi les besoins spécifiques du marché du travail. Pour rappel, donc, Terre-Neuve sera bien représentée par nos intervenants aujourd'hui et leurs collègues. Donc, il y aura des offres d'emploi, peut-être certains dans leur service, mais ils seront la courroie de transmission des candidatures aux employeurs de Terre-Neuve et Labrador. N'oubliez pas aussi, tout au long de l'année, les services publics de l'emploi du pays où vous vivez peuvent avoir des offres pour le Canada. Donc, je pense à l'ANAPEC au Maroc, à Pôle emploi en France, mais il y en a plein d'autres aussi qui de plus en plus reçoivent des affichages de postes de la part d'employeurs et qui peuvent aussi vous aiguiller. Et je voulais aussi mentionner une autre activité qui s'en vient. On va tous participer à la célébration de la Semaine nationale de l'immigration francophone. C'est la semaine du 7 novembre. De notre côté, on organise avec la FCFA, c'est la Fédération des communautés francophones et acadiennes, une webconférence qui va parler de la vie en français à travers le Canada, un survol des communautés francophones. Je suis certaine que dans votre coin de pays, il y aura des célébrations. Cette année, la thématique, c'est autour des traditions. Donc, je pense une belle célébration des traditions présentes au Canada depuis longtemps et puis les nouvelles traditions qu'amènent les nouveaux arrivants des différents coins du monde. Donc, dernier mot de votre part, est-ce qu'il y a un message à renforcer, des choses que vous souhaitiez ajouter? Ben, moi, je pense que mon mot de la fin, ce serait juste, j'espère qu'on a pu mettre Terre-Neuve et Labrador sur la map, sur la carte pour vous, parce que c'est pas une place. Quand on pense au Canada, souvent on pense à Montréal, Toronto, Vancouver. J'espère juste qu'on a pu attirer votre œil, votre intérêt sur notre province, parce que c'est pour plusieurs, je suis sûr que c'est méconnu, mais j'espère qu'on on a pu allumer une lumière. Oui, et puis bah, surtout, bonne chance à tous les candidats. On est là pour vous aider de toute façon. Après, c'est aussi un venir au Canada, c'est aussi pour beaucoup d'entre nous un projet de vie. Donc, il faut aussi y réfléchir. Regarder un peu les autres provinces, comme disait David, parce qu'il n'y a pas que l'Ontario, hein. Il y a d'autres provinces qui sont très très bien. Au contraire, on a pas mal de gens de l'Ontario qui viennent à Terre-Neuve maintenant vivre à Terre-Neuve et Labrador. Donc, faut y penser. Et puis voilà, on a essayé de vous mettre quelques petites anecdotes pour vous enseigner un peu ce qui se passe ici, et puis surtout notre ressenti, notre expérience. Je crois que ça pouvait peut-être être sympa d'avoir une expérience d'un migrant et puis d'un immigrant en fait, les deux en même temps. Ouais, puis comme dit Régis, des fois, ça dépend de quand dans notre vie. Des fois, on veut plus aller dans une grande ville. Ben, si vous décidez d'aller justement à Toronto, ben, on s'en reparlera dans 2 ans ou dans 3 ans quand vous aurez plus le goût de quitter la grande ville. Merci encore de votre bonne humeur, de toute cette information. Rendez-vous très bientôt.
On suivra donc tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Merci de votre présence, de votre intérêt. Vous recevrez un courriel de suivi avec une copie de la présentation et d'autres renseignements. Merci encore. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci.